Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Nous sommes le 4/4/2024. Voilà, 4/4 Kodak. Nous sommes donc aujourd'hui, vous l'aurez peut-être compris, en portail. Un portail énergétique dont je vais vous parler qui est un petit peu particulier puisqu'on est aussi en rétrogradation mercurienne. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Donc la première chose, nous sommes en portail. Sur ce mois d'avril 2024, je vous avais parlé au mois de mars de portail important. Portail important. Ce sera l'occasion d'aller regarder à nouveau cette vidéo pour les énergies du printemps, où j'avais évoqué tout ça. Pour refaire le point peut-être, refaire un petit bilan. Et donc là, on va avoir un portail en 3 temps sur le mois d'avril, qui démarre aujourd'hui. Qui a déjà démarré il y a quelques jours, mais on va y revenir. Donc le 4/4, qui va se terminer le 22/4, 2 et 2, avec un passage le 13. Donc à chaque fois, ça fait 4, ok? Donc du 4 au 22, ça nous fait un petit 18-19 jours. On a un petit 3 semaines, ok? Donc 3 semaines, c'est le temps d'un soin vibratoire. C'est le temps de travailler ce qui est important. Et là, on a un portail très particulier sur ce mois d'avril parce qu'on a un portail qui est couplé quasiment date pour date avec la rétrogradation de Mercure. Alors Mercure est une planète parmi d'autres, mais lorsqu'elle est en rétrogradation, c'est-à-dire qu'elle a ralenti là déjà, fin mars, à un moment donné, elle s'est arrêtée et là, elle va aller un petit peu en marche arrière pour reprendre sa course ensuite correctement et normalement. Mais là, en attendant, ça sera comme ça. Elle a commencé cette rétrogradation Mercure le 2 et elle termine le 25. Donc, vous voyez, on est quasiment sur les mêmes dates du 4 au 22 que ce portail. Donc, on va rester sur les dates les plus larges, c'est-à-dire du 2 au 25, puisque de toute façon, un portail, bien souvent, c'est comme une pleine lune, ou une nouvelle lune, il va commencer 3 jours avant, jusqu'à 3 jours après. Donc, on est carrément, mais carrément dans les clous. Donc là, ça va remuer 2 fois plus. On a, pour le mois d'avril, j'ai rien canalisé, je voulais le faire en direct avec vous. On a pour le mois d'avril certaines énergies, sur lesquelles je vais revenir après en canalisation instantanée. Et on a cette rétrogradation. Ceux qui m'ont déjà entendu parler de rétrogradation mercurienne, vous saurez qu'il s'agit d'un moment, pour certains, d'introspection, parfois aussi de difficulté à communiquer. Alors la difficulté à communiquer pendant la rétrogradation de Mercure, ça peut aller avec son conjoint, sa conjointe, avec ses proches, donc des disputes, des brouilles, des choses comme ça, ou du mal à se comprendre, comme ça peut être des difficultés de communication dans les outils de communication. Votre téléphone va casser, vous allez tomber en panne d'internet, il va y avoir une grève de la poste, c'est le cas d'ailleurs, par chez moi. Donc, vous voyez, tous les outils de communication sont mis en pause ou peuvent être défaillants sur cette période-là un peu plus que sur le reste de l'année. Vous pouvez tomber en panne d'internet à n'importe quel moment, mais voilà, il a été constaté que sur cette période-là, il y a une difficulté de communication qui est un peu plus grande, un peu plus, comment dire, un petit peu plus poussée. On va aussi avoir des phase de machine arrière. Donc des gens qui vont revenir en arrière, ils avaient pris une décision, puis finalement, non. Donc vous étiez positionné sur un bien immobilier, une location, un achat, puis vous faites machine arrière. Non, finalement, c'est pas le bon moment pour moi, ou c'est pas le bon lieu pour moi. Ça peut être aussi au niveau professionnel, et la décision ne vient pas toujours de vous. Vous pouvez aussi avoir une machine arrière avec votre interlocuteur qui, lui, va se dire non, finalement, voilà, ça va pas le faire. Ou du retard. Beaucoup de retard aussi dans tout ce qui est démarches administratives.
on conseille, on recommande de ne rien signer d'important. Mariage, prêt immobilier, prêt bancaire, etc. Engagement administratif. On recommande de ne pas signer sur ces périodes-là. Moi, je sais que j'essaye de le suivre et de toujours le faire soit avant, soit après. Je préfère le après d'ailleurs. Parfois, c'est pas possible et c'est pas catastrophique en soi, hein. Mais ça peut créer du retard. Vous pouvez par exemple signer quelque chose demain ou dans 10 jours et vous allez peut-être constater qu'effectivement d'habitude ça aurait pu aller plus vite et puis là ça bloque un peu, hein. Donc voilà pour la rétrogradation de Mercure. Donc ce qui est à attendre du mois d'avril, ok, par rapport à cette rétrogradation. Je vous avais expliqué que de septembre jusqu'à mars, on avait été dans une période beaucoup d'introspection, on avait travaillé sur ce qui était important pour nous, pour nos valeurs, etc. Le mois d'avril, bien qu'il y ait une rétrogradation de Mercure, va être le moment, en fait, un moment clé pour beaucoup, où on va, alors pas forcément redémarrer quelque chose, mais soit redémarrer dans notre dynamique, etc., soit démarrer quelque chose de nouveau. Soit vous étiez dans une période un peu de stagnation et ça reprend, vous aviez une situation personnelle un peu difficile et puis ça va mieux, ou alors il y a une rupture parce qu'on s'en va vers autre chose. En fait, on est en plein début du printemps et donc on va avoir une éclosion. Éclosion d'idées, éclosion en fait dans nos envies en fait aussi. Hein, d'avancer, etc. Donc Alexandra qui nous dit: je démarre mon nouveau projet, ça fait du bien. Alors j'ai plein de gens effectivement qui me disent: ah bah moi je déménage, ah bah je viens de démarrer un nouveau travail, je viens de rencontrer quelqu'un. Enfin voilà, donc il y a plein de démarrages qui se font en ce moment. Alors là je vais essayer de canaliser, alors par écrit ou par canalisation directe, les énergies très particulières de ce mois d'avril 2024. Donc je rappelle que du 4 aujourd'hui au 22, on est sur un portail énergétique, hein. Je cherche juste là. Je vais y arriver, hein. Pensez-vous. Voilà. Alors là, on me dit, il est question de pousser. Donc, soit de pousser les autres dans notre entourage pour les aider, les accompagner en fait dans leur évolution, soit nous-mêmes de nous pousser dans nos propres retranchements vers notre zone, hors de notre zone de confort. Et on me dit même vers certaines portes de sortie. Là, il est vraiment temps de mettre le nez dehors, on me dit. Donc, à l'image du printemps et de celui qui va aller redécouvrir les rayons du soleil, il est question là de repointer le nez dehors, de pousser la porte pour pouvoir aller regarder ailleurs ce qu'il se passe à l'extérieur. Donc là, on a beaucoup travaillé sur notre intériorité. Il est question maintenant de découvrir l'extérieur et d'aller se pencher sur ce qui existe à l'extérieur. Donc ça signifie que tout le travail qu'on a fait sur nous-mêmes depuis quelques mois va pouvoir être utilisé à bon escient à compter d'aujourd'hui. C'est-à-dire que pour ceux qui ont découvert des choses sur leur famille, sur leur fratrie, sur leurs liens transgénérationnels, leur vie antérieure, des gens qui ont travaillé sur le lien, sur leur santé, leur bien-être, poser des limites, enfin bref, je ne vais pas faire la liste, mais tout ce qui a été travaillé ici cet hiver, là on nous demande de le mettre à profit et de l'utiliser à bon escient à partir d'aujourd'hui. Alors je prends en note et je vous rapporte ce qui m'a été transmis. Alors, là on me dit qu'il est question aussi de partager. C'est-à-dire que tout ce que j'ai appris de moi, pour moi,
sur cette partie d'année, hein, qui a quand même été assez longue, hein, donc on va de septembre à mars, hein, donc un bon 6 mois, ok. On vous demande de partager, c'est-à-dire ne restez pas maintenant avec tout ce que vous avez appris pendant ce temps d'intériorisation ou d'hibernation pour certains. Vous avez forcément tiré parti de cette période-là, et si ça n'est pas le cas, faites votre bilan maintenant. C'est-à-dire s'il y a des gens ici maintenant qui m'écoutent et qui se disent oh, « moi je me sens encore stagnée, je me sens encore un peu dans ma grotte, je me sens encore même voire régresser », essayez de prendre en note, vraiment de manière écrite, ce que tout ça, ça vous a apporté ou ce que c'est en train de vous apporter. Je prends plus soin de moi, je m'écoute, je lâche prise, ou au contraire, je maintiens le cap, j'apprends à m'écouter plus, je fais moins attention à la vie des autres, la vie, L''AVIS, hein, etc., etc. Hein. Donc, il y a forcément, on tire forcément parti de toute situation, aussi difficile soit-elle. Donc là, il est question de ça et de pouvoir le partager avec les autres. Là, on est vraiment sur de l'ouverture, hein, sur le mois d'avril. Alors, j'entends que la rétrogradation mercurienne peut créer des difficultés de communication, du retard. Vous aviez des invitations et puis finalement, ah ben, on va devoir décaler. C'est pas grave, ok? Voilà, on suit le flot de Mercure et ce qui doit être sera et ça le sera au bon moment. Gardez toujours ça en tête quand vous êtes dans une rétrogradation de Mercure. Ce qui doit être sera. Si ça n'est pas, c'est que ça ne devait pas être. Je sais, c'est très bateau comme phrase, mais je vous assure que quand on est dans une rétrogradation de Mercure, plutôt que d'aller contre le truc, contre le courant et dire allez, il faut, j'ai besoin, il faut que ça soit maintenant. Cool. Allez-y vraiment au rythme. Ça dure 3 semaines, c'est bon, voilà, pas de panique. Donc, mais là, l'objectif, ça va vraiment être de se tourner vers les autres, de se tourner vers l'extérieur, de se rouvrir, on me dit, au monde extérieur pour certains qui s'étaient renfermés et de pouvoir partager nos connaissances, ce qu'on vient d'apprendre, ce qu'on vient de comprendre et d'en faire profiter l'autre. Là, il est vraiment question de ça aussi, c'est voilà ce que j'ai appris, voilà comment je peux te conseiller, ce que je peux te proposer, voilà comment j'arrive maintenant à t'écouter. Et puis bah après on va bien sûr aller en extrapolant pour les thérapeutes. Franchement on a tous été impactés l'année dernière par une énergie très particulière. Et donc cette année on nous demande là à partir alors début d'année mais surtout là à partir du printemps d'en faire quelque chose, de créer des outils qui puissent vraiment aider le plus grand nombre. On me dit oui c'est ça. Donc là, l'objectif, c'est que chacun, tel un petit colibri, vous puissiez, à un moment donné de votre journée, transmettre ce que vous avez appris ces derniers temps à vos enfants, à vos collègues, à quelqu'un dans la rue, à j'en sais rien. Peut-être que vous vous êtes beaucoup renfermé ces derniers mois et que ça vous a permis d'apprendre à lâcher prise. Je vais rester sur cet exemple-là. Eh bien, vous êtes dans le bus, vous voyez une maman qui s'agace avec son enfant parce que c'est la fin de journée, qu'elle est fatiguée, que machin, hein. Vous pouvez peut-être lui faire un sourire et lui dire « Bah, je comprends, moi aussi, il en faut parfois du courage avec les enfants. » Bah voilà, cette maman, elle va sûrement vous rendre ce sourire, elle va sûrement engager la conversation. Pouf, ça va la faire se détendre un petit peu. Et les enfants aussi, probablement. Donc, on peut, chaque jour, en fait, par des petites actions comme ça, c'est la petite goutte du colibri, hein. Le colibri, c'est l'histoire de ce tout petit oiseau qui a un très long bec et qui essayait d'éteindre la forêt en feu avec la minuscule goutte qu'il peut porter dans son bec. Et les autres animaux de la forêt se moquaient de lui en lui disant « Mais comment veux-tu éteindre le feu? C'est ridicule !» « Je fais ma part », leur a répondu le colibri. Donc là, c'est pareil. Faisons chacun notre part. Quelque chose que j'aime énormément faire aussi, c'est préparer des petits post-it, des petits papiers et aller les coller en fait quand je vais faire mes courses dans les magazines, dans les livres qui sont en vente.
Et donc la personne qui va l'offrir ou se l'offrir, eh bien à un moment donné de sa vie, et c'est souvent au bon moment, découvrira ce petit mot, tu es une belle personne, la vie est belle, j'en sais rien, ce que soit fort, j'en sais rien ce que vous pouvez avoir envie d'écrire, mais voilà, des petits mots positifs, des petits mots bienveillants, et ça se fait aussi sur des petits cailloux qu'on laisse comme ça dans la forêt ou dans la ville, sur des rebords de fenêtres, etc. Et puis la personne qui la trouve, eh ben, elle le garde ou elle peut aller le remettre ailleurs. Donc, vous voyez, si c'est compliqué pour vous de verbaliser les choses directement, rien n'empêche de le faire d'une autre manière. Donc voilà pour les énergies d'avril. Donc on est sur effectivement un Mercure rétrograde, mais personnellement, hein, je ne sais pas ce qu'en pensent les autres thérapeutes, j'ai pas encore lu leur retour à ce sujet. Pour moi, contrairement à d'autres périodes rétrogrades mercuriennes, je la sens quand même moins impactante. Comme plus douce, moins... Parfois c'est vraiment, comment dire, je cherche le terme, mais quelque chose qui va nous marquer fortement. Parfois, c'est même quelque chose qui va nous bousculer dans ce qu'on a projeté, etc. Là, vraiment, si vous suivez cette consigne de « je suis à peu près le flot hein, », ok, je suis sans forcer, en patientant, on devrait réussir à passer ce mois d'avril mercurien en rétrogradation sans trop de casse. Hein. Alors la rétrogradation de Mercure, c'est aussi un retour en arrière, un retour dans le passé. Donc vous pouvez avoir des souvenirs qui reviennent, une nostalgie, décider de ressortir vos albums photos. Moi j'ai fait du tri tout à l'heure, dans les cartes photos familiales. Vous pouvez aussi décider de donner des nouvelles à quelqu'un que vous n'aviez pas vu depuis longtemps. Ou vous pouvez recevoir des nouvelles d'un ou plusieurs de vos ex d'ailleurs. Hein. Donc c'est toujours cette période-là où on va faire machine arrière en même temps que cette planète qui rétrograde. Donc c'est du rétropédalage, pas de panique. Voilà, on laisse faire les choses, on les laisse venir à nous sans précipitation et avec beaucoup de bienveillance. Et donc parallèlement à ça, bah, on s'ouvre à l'extérieur et on partage. Voilà les énergies du mois d'avril avec ce portail énergétique du 4 au 22 avril et donc cette rétrogradation de Mercure du 2 au 25 avril 2024. Merci pour votre confiance et votre fidélité. N'hésitez pas à partager cette vidéo si elle peut aider d'autres personnes.